Et vous avez pu découvrir à l'instant notre toute nouvelle capsule sur Quentin Van de Wattien, le champion de Belgique, le Ouais. tout premier champion de Belgique qui a existé. Évidemment, maintenant c'est Matax, le champion de Belgique. Vous connaissez évidemment, vous suivez depuis le début cette Proximus Pro League. Pourquoi est-ce que je dois vous le dire? Évidemment, alors ce genre de capsule vidéo, ça va être le cas à chaque fin de match. Durant le premier match day, vous aurez l'occasion de retrouver le parcours, l'identité de Quentin Van de Wattien, je vous l'ai dit, le joueur, le standard de Liège. Mais chaque match day, donc par exemple, mercredi prochain, ce sera différent. Ça pourrait être par exemple le joueur de Leuven, le joueur d'Iberscott, ça pourrait être n'importe qui. Mais en tout cas, tous les clubs passeront par Ouais, là. ça. Mon Ouais. cher Xavier, l'occasion aussi d'en apprendre un petit peu plus sur eux et peut-être trouver votre choix de cœur, votre Mhm. préféré parmi l'ensemble des joueurs. Ouais, surtout que c'est des reportages vraiment très bien réalisés. Franchement, chouette pour en apprendre un petit peu plus, savoir pourquoi ils jouent à FIFA, pourquoi ils sont devenus pro, les petits conseils qu'ils peuvent vous donner justement pour vous améliorer à FIFA. Donc c'est vraiment très intéressant de les suivre quand même. Évidemment, mais pour ça, on a également la présence de notre analyste de génie qui est juste ici. Regardez, notre cher Merci. Xavier Izzy, qui nous aide aussi beaucoup pour cela. Passons au second match de cette compétition, second match de ce premier match day, avec un gros match quand même, Moucron, Louvain. On revient vite fait sur le résultat précédent pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Sporting de Charleroi vient de l'emporter 3-2 face au Cercle de Bruges. Et on passe donc à un match avec une physionomie qui est relativement similaire. Un joueur qu'on connaît beaucoup et un joueur qu'on connaît beaucoup moins. Oui, voilà, Rego du côté de Moucron, qu'on connaît très bien, parce qu'il était quand même vice-champion de Belgique la saison dernière. Il était même amateur à Moucron la saison encore avant. Tandis que de l'autre côté, du côté de Louvain, bah, c'est un club qui est monté en D1A déjà. Donc c'est un nouveau club. Ils ont dû choisir un joueur. Et je pense qu'ils ont choisi ce joueur, c'est qu'il est quand même assez bon. Sinon, ils auraient pris quelqu'un d'autre. Et je me réjouis quand même de voir l'opposition qu'il peut donner, les difficultés qu'il peut donner à Rego. Tout à fait, Reynolds Scholes et Onel de son pseudo-joueur de l'OHL. Et face à lui, tu viens de le dire, le vice-champion de Belgique, Rego pour Moucron. Alors rapidement, soyons un petit peu plus précis. Pour être exact, comment est-ce qu'il est arrivé au titre de vice-champion de Belgique? Il a fini avec 7 points dans la poule B, la même que Flo Madridista, qui avait fini 4ème si je ne me trompe pas. Donc il a fini par la gagner avec 7 points. Il est passé ensuite en quart, il a gagné les quarts. Il a ensuite affronté Abdullah Weiss, le joueur du KRC Genk qui est encore joueur dans cette compétition, qui l'a vaincu et finalement il a dû échouer, il a dû perdre face à Matax, on vous l'a dit, le champion de Belgique actuel qui malheureusement ne représente plus ses couleurs et ne fait plus partie du Ça. championnat de Belgique. Voilà pour Ego et face à lui, Eonel, un joueur qui fait énormément de 30-0, mais pour tous ceux qui ne suivent pas la scène FIFA, ça doit pas trop vous parler. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça signifie exactement, Xavier, faire un 30-0? En fait, c'est sur le mode Ultimate Team de FIFA, justement le mode le plus joué actuellement sur FIFA 21 depuis de nombreuses années. Tous les week-ends, il y a la League Weekend qu'on appelle ça. Il y a 30 matchs à jouer et l'objectif c'est de faire le meilleur résultat. Et 30-0, tout simplement, c'est qu'il a fait 30 victoires sur 30 matchs. Exactement, et c'est une performance absolument incroyable. Alors là, évidemment, nous tombons contre des joueurs qui ont parfois un moins bon niveau. Ce ne sont pas que des joueurs pros. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi vous avez l'impression que ces joueurs se valent au final ici maintenant. Mais c'est quand même assez important. Dernière petite chose avant de se concentrer sur le match, vous l'avez remarqué, mais on ne vous l'a pas dit de manière très spécifique, nous portons des masques, crise Ouais. sanitaire oblige, les mesures sont à prendre, nous sommes trop proches l'un de l'autre que pour ne pas porter de masque, ils n'ont malheureusement pas de quoi nous séparer, donc nous portons le masque, ça a peut-être une ou deux influences sur le son que vous entendez, mais on fait évidemment de notre mieux pour quand même vous donner de l'envie et vous motiver à regarder cette compétition. Ouais, ça, puis ici, bah, justement, pour revenir un petit peu à la tactique, on voit quand même que bah, Rego, il met tous ses plans de jeu ultra défensifs, défensifs, il les paramètre vraiment tous, ça fera peut-être la petite différence. On voit que du côté des Lionel également, justement, c'est peut-être des plans de jeu différents pour justement subvenir à toutes les situations du match, s'ils sont menés, s'ils doivent revenir au score, enfin, s'ils doivent justement garder le score également, ils gagnent 0-1 et qu'il reste peu de temps. Donc voilà, on voit vraiment que tous les détails sont importants dans ce match et on sent que c'est vraiment les détails qui feront quand même la différence dans ce match. Surtout pour le tout premier match d'une compétition, on a encore plus envie justement de montrer ce qu'on vaut. Et même s'il est vice-champion de Belgique, Rego ne va pas rester sur ses acquis et se dire comme favori, bien qu'il soit un des favoris de cette compétition. Je pense qu'il va partir de chaque match comme si c'était un match où il était peut-être même perdant ou simplement un match équilibré. Voilà donc pour la description de ces différents joueurs, rapidement des tactiques,
je vois que là on change du côté ultra offensif à l'inverse du côté défensif. Le 4-2-4, on n'aura pas souvent l'occasion de le citer, sauf dans des situations comme celle-ci. Qu'est-ce que ça fait? C'est peut-être un 4-2-2-2 d'ailleurs, mais est-ce que tu peux apporter ton expertise En là-dessus? fait, tout simplement, c'est un dispositif, bon, évidemment, on voit 4 défenseurs, juste 2 milieux, puis après 4 attaquants. Tout simplement, vraiment, si on est mené genre 2-0, qu'il reste très peu de temps qu'il faut revenir, c'est vraiment ultra offensif. Bon, après, défensivement, c'est plus compliqué, Oui, mais normalement, on devrait créer plus d'occasions, et si on a de la force, revenir au score. exactement. Et la petite différence avec le 4-4-2, c'est simplement que les milieux latéraux sont plus C'est hauts. ça, 4-2-2-2, c'est un tout petit peu plus haut. 4-2-4, c'est littéralement encore plus haut. AG-AD. C'est la formation de base du PSG dans FIFA 21 pour la petite histoire. Fin donc de ces changements tactiques d'ici très très peu de temps. Évidemment, c'est des éléments qui sont un petit peu plus durs à commenter, vu que contrairement à une situation, par exemple en Ultimate Team, où chaque joueur a des statistiques différentes, et on pourrait se dire, voilà, il le met par exemple en AG pour jouer sur sa vitesse. Ici, ils ont tous les mêmes statistiques. Donc il n'y a pas grand-chose à analyser à part les dispositifs, Xavier. Ouais, les dispositifs, voilà. Après, la taille aussi, tu vois, on voit quand même que du côté de Rego, on essaye de mettre les plus grands en points, tout ça, ça peut être utile, ça fera peut-être la différence, simplement pour les duels à l'épaule ou autre. Donc, voilà, c'est vraiment toujours, on voit vraiment que c'est vraiment des mini détails, mais à haut niveau, c'est vraiment ça qui fait la différence. Une autre chose qui ne change pas, c'est également le pied gauche, pied droit. Alors certes, vu qu'on a 4 étoiles de mauvais pied, ce n'est pas notre préoccupation principale, mais malgré tout, il est bon à dire que un droitier tirera même légèrement mieux de son pied droit que de son pied gauche également dans ce mode de Nantes. Ouais, toute logique, oui. Après, des fois, c'est vrai que des fois, on peut être surpris des frappes de mauvais pied, mais évidemment, normalement, le droitier tire mieux du pied droit que du pied gauche. Mais quelle analyse, Xavier! C'est vrai que c'est moi qui l'ai dit en premier, donc c'est mon analyse extrêmement pertinente. C'est fait du côté de Moucron, si je me trompe pas. Il ne restait plus que l'OHL pour terminer ces petits changements. Comme je vous l'ai dit, bon voilà, citer les joueurs ne vous aidera pas beaucoup. Rappel rapide, mode de Nantes, tous les ailiers, pardon, qu'ils soient droit ou gauche ne change rien. Tous les ailiers auront les mêmes stats, tous les défenseurs centraux auront les mêmes stats, donc vraiment, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Fin donc également des changements tactiques pour l'OHL, pour Leuven. C'est vrai que c'est aussi une belle histoire, hein, l'OHL dans cette compétition Ouais, c'est vrai. C'est vrai. avec leur arrivée très récente dans la Pro League. Imaginez, première année où ils arrivent, première victoire en Proximus Pro Ah, League. pourquoi pas. Ah, ce serait exceptionnel. Ce serait tout simplement exceptionnel. Et Rigo, évidemment, aura à cœur de, cette fois-ci, ne plus être deuxième mais premier. Il faut savoir que déjà, la première année, il avait fait une performance qui était notable. Je ne me souviens plus exactement de sa place dans le classement régulier de l'année précédente, mais je me souviens qu'il avait fait quand même bonne impression déjà la première année de la Proximus Pro De toute League. façon, à partir du moment où il a pu passer de amateur à pro, c'est qu'il a quand même montré de belles choses, je pense. Tout à fait. Allez, ce match vient officiellement de démarrer avec Sirani. Sirani toujours présent sur cette aile droite qui déborde même énormément. La prise de vitesse qui est quand même assez importante. Nuno, attention, bien vu cette profondeur pour Zada. C'était pas loin de créer du danger. Double interception de Nord, puis Hubert qui viennent heureusement prendre ce ballon parce que c'était quand même relativement dangereux. Attention, D'Acosta, non, c'est bien vu, Martens Malinov et on se dégage maintenant du côté de l'OHL. Des joueurs également qu'on n'a pas eu l'occasion spécialement de commenter les années précédentes aussi, de citer leur nom. Ça fait aussi du bien d'avoir un peu de renouveau au niveau des joueurs. Ouais, on découvre un nouvel effectif, de toute façon, avec des joueurs très talentueux du côté de AFL, donc et j'espère très grand pour ce mode 90, C'est ça, vous avez comme d'ailleurs eu mémoire. l'occasion, si vous avez bien suivi l'ensemble des événements, de retrouver le joueur de l'OHL en compagnie d'un joueur professionnel pour justement les matchs d'exhibition qui s'étaient déroulés en tout début de compétition. Hubert, Malinov. Hubert toujours, on vient chercher l'axe et c'est bien réalisé. C'est bien réalisé cette défense de Boucron avec Bakic pour Sirani. On sent déjà qu'il y a peut-être une certaine affinité pour l'aile droite du côté de Rego, mais il suffit que je le Non, dise pour qu'il change de côté. j'ai l'impression qu'il joue en 5 défenseurs en ce début de match. J'ai l'impression qu'il y a 3 défenseurs centraux, donc il est quand même très prudent pour commencer cette rencontre. Non, non, et bon, j'en vois qu'à peut-être qu'il y a aussi le retrait des deux MC, hein, de Onana et de mince, j'ai un trou, de Vakic, voilà. Heureusement qu'il est arrivé, bien vu, cette interception de Romo. Ah oui, effectivement, maintenant j'en vois 5, tout à fait. Il y avait sur la contre-attaque, effectivement, il n'y en avait que 4, mais à culpa. En tous les cas, on aura l'occasion de revoir ça en profondeur durant la mi-temps si il y a mystère. Boquette.
conserve ce ballon. Avec Vliting, bien vu. Très très beau tacle debout de Vliting. Finalement, ça ne... la rentrée en touche sera quand même pour les adversaires. Et c'est Martens qui va récupérer ce ballon. On conserve bien. Et là, malheureusement, pas beaucoup d'opportunités de contre-attaque. Très peu de joueurs du côté de Louvain qui étaient vraiment bien placés pour une profondeur ou autre. Ouais, ça, je pense aussi que Moucron est régossé, que Louvain va vouloir jouer souvent en profondeur, souvent trouver l'espace. C'est peut-être pour ça qu'il joue avec 5 défenseurs, justement, pour avoir plus de personnes dans l'axe et essayer de contrer justement ça. Et puis, ben, 0-0, au final, un match nul, un point au début de compétition, c'est pas mal. Donc, après, s'il a l'opportunité d'aller mettre un goal, il ira le mettre, évidemment. Oh là, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression qu'il n'a pas fait de tête. La balle est venue sur sa tête et elle a été contrée sur le poteau. Et c'est donc une contre-attaque de Moucron avec Dacosta, Nuno Dacosta qui est bien placé. Attention, la petite fin de frappe revient dans l'axe. C'était quasiment la même action d'ailleurs que la première qu'on a vue pour Louvain. Grosse séquence de jeu pour l'OHL. C'était dangereux, c'était très 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 compliqué. Ouais. Et justement, là, on voit qu'il y a pas mal d'espace en profondeur. Enfin, il peut faire tout le flanc. Et puis, justement, cette première occasion, c'est un peu une des mécaniques qui fonctionne bien sur Ferretti, les centres appuyés. Justement, on a vu que ça a passé toute la défense. Malheureusement pour lui, au final, le ballon ne finit pas au fond. Ouais, malheureusement le joueur n'a pas pu reprendre ce ballon comme il le voulait. Hubert, Tamari Malinov. On va faire tourner encore une fois sur cette fameuse ligne des 30 mètres. Très apprécié. Malinov encore. Hubert, le râteau. Très peu de gestes techniques au final depuis le début de cette compétition. On s'attendait à en avoir plein avec les 5 étoiles. Ouais. Finalement, il n'y en a quasiment pas. Non, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à en voir plus, justement, voir un peu plus de gris-gris. Mais on n'en voit pas trop. Il joue assez simple, tout de même. Tout à fait. Alors que là, ça se précise pour le 5-3-2, mais je vais expliquer dans très très peu de temps. Et bien la récupération de Romo. J'ai l'impression qu'en situation offensive, ils sont 4 en défense et en défensive, ils sont 5. Mm. Peut-être également qu'il y a la volonté de Rego de changer en situation dangereuse. Regarde là, il y en a clairement 4 et en Mhm. situation dangereuse, il revient à 5 pour justement contrôler le rectangle. Oui, justement, ou peut-être qu'il a vu que même à 5, il était quand même peut-être en difficulté défensivement. Et si bah, il faut que je me crée des occasions, au moins que j'aille en mettre un. Et je vais passer un peu plus offensif. Tout à fait. Hubert, Il il s'avance vers la recherche surface. Altamari, Mini, Mini encore, Ça bien presse récupéré haut. par Attention à ce Vliting, ballon. Martens, Oh, la belle passe. Mini toujours, attention quand même, il y a beaucoup trop Ah, d'espace, il la prend sa profondeur chance. et le Le tir. but, ça allait le chercher, Le but hein, ce de but. Vliting, très bien réalisé, alors qu'on s'attendait que là, à ce que la profondeur ne parvienne tout simplement pas à ses pieds, peut-être un tant soit peu plus puissante, elle aurait été plus sécurisée, mais tout de même, très beau tir de Vliting. Ouais, vraiment, enfin, une belle occasion, enfin une belle action, bien créée. C'est vrai que il- un petit peu, le ballon était un petit peu plus court, il l'aurait pas eu, c'était vraiment limite, mais il a quand même su la pousser au fond, c'est quand même bien joué de sa part. Ouais, ça s'est joué de très très peu, hein. Martens qui est dans l'axe peut-être pour attendre un ballon. C'est finalement le Tamari qu'on va aller chercher. Tamari toujours, la passe en retrait. Un adversaire. Onana qui récupère ce ballon malheureusement. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'idées et le gardien était clairement battu. C'est vrai que Moucron a un petit peu du mal dans ce match, j'ai quand même j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Tout à fait la tactique pour l'instant de Moucron qui ne lui porte pas spécialement faveur. Attention. Altamari, Hubert, des feintes de corps plus que des passements de jambes à ce stade, le râteau, la feinte, et on revient en retrait. On n'a pas encore spécialement de volonté de changer de jeu, en tout cas du côté de Rego pour l'instant. Tamari, Malinov, Malinov encore, on revient dans l'axe avec Hubert. Est-ce que tu penses qu'on va être sur un run d'observation maintenant, Xavier? Non, je pense pas, je pense que ben, juste 1-0 à FIFA c'est quand même dangereux et je pense qu'ils vont vouloir, enfin Moucron va vouloir revenir et Raphaël va vouloir en mettre 2 ou 3 pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. Bien sûr, reprendre le break, ça pourrait être intéressant, effectivement. Et belle récupération. On va chercher Martens maintenant. Un joueur qui est parti dans l'axe, on peut pas aller le chercher, Mini toujours. On rentre dans le rectangle, on en ressort aussitôt. Malinov, Hubert, Altamari. Oh, je m'attendais à une enroulée. J'avais l'impression qu'il était quand même bien placé pour une petite enroulée. Ah bon, après, c'est vrai qu'il était bien placé, mais il y a quand même peu de chances que ça rentre et il préfère peut-être garder le ballon. Ouais, au lieu de le dépenser sans trop d'idées derrière, Tamari qui perd ce ballon. Tamari qui perd ce ballon, c'est récupéré par Sireni. Et Nuno da Costa qui n'aura pas le temps de relancer une offensive fin de la première mi-temps. Un score qui nous paraît plutôt logique. Et Onel qui nous propose un très très bon niveau de jeu face à un favori au final. Ouais, voilà, déjà on le voit ici dans les stats, à 70% de possession, un tir, bon, un tir à but, mais voilà, du côté de Moucron, zéro tir. Donc le vu qu'il n'avait pas marqué, mais il a quasi pas le ballon. On voit Lionel qui a vraiment la main mise sur ce match, et pour le moment, si Moucron ne réagit pas,
pour moi, c'est impossible qu'il aille chercher les 3 points. Et cette statistique de tir nous laisse penser à un point très important. Est-ce que tu te rappelles de cette tête qui a fini sur le poteau Ouais, c'est vrai. au tout début du match? Eh bien, ça n'a pas été considéré comme un tir, ce qui prouve bien que, en théorie, le joueur n'a pas tiré à ce moment-là, sinon ça aurait été considéré comme un C'est tir. vrai. Donc c'est bien un petit bug qu'on a eu l'occasion d'observer, un petit bug un petit peu décevant, évidemment, je le conçois, et qui a donc entraîné le score pour l'instant de 1 but à 0 pour l'OHL uniquement. Martens, Malinov, une œuvre pour BC, c'est toujours très difficile de prononcer ce nom Kotish. Chimanga, Chimanga toujours, on va revenir vers Kotish. Là, on sent que vraiment, on commence vraiment à poser son jeu comme à la fin de la première mi-temps du côté de l'OHL. Clairement, on est sur un jeu posé, calme. Je dirais pas qu'on attend l'erreur de l'adversaire, mais au moins on ne provoque pas l'erreur en tout cas. Voilà ça, mais de toute façon, voilà, quand tu mènes 1-0, ça arrête, prendre des risques. Oui, c'est pas faux, tout à fait. Tamari, attention, on attendait d'aller chercher la balle entre les jambes de Kurinen. Mais sans succès, c'est Bakic qui relance l'aile droite. Bakic toujours, recule. On vient rechercher l'axe avec Tabekou pour Dacosta, Nuno Dacosta pour Tabekou de nouveau. Il est fraîchement rentré Tabekou? Non, non, je pense pas. Peut-être que si. Je l'ai pas Non, encore cité son nom on n'a auparavant. pas vu beaucoup l'effectif de Moukran en première période non plus, donc c'est dur de juger à ce niveau-là, je pense. C'est-à-dire qu'il est souvent passé par les ailes et Ouais. on n'a pas eu l'occasion souvent de parler de son axe, mais il me semblait qu'il y avait un autre joueur à son poste auparavant. Mais ce n'est pas grave. Tabekou. Onana. Onana qui a quand même pas mal d'espace là pour avancer, mais sans succès. Tabekou de nouveau. Bakic. Bakic qui tente la profondeur sans succès. Et c'est Tamari qui relance sur les gauches. Il n'y a personne pour aller chercher Tamari là. Il n'y a strictement personne pour aller chercher Tamari. La fin de frappe. Plutôt la fin de passe. Hein. À ce stade, ça m'étonnerait qu'il ait frappé à cette position. Donc vous avez Ouais, c'est ça. Tamari. Tamari toujours. On va chercher Amini pour Tamari encore. Vraiment, on aime bien jouer avec ce joueur. Tamari encore. On aime bien chercher le rectangle. Attention parce qu'il y avait un espace pour Martin. C'est ce que tu l'as vu aussi, Xavier. C'est vrai qu'il y avait un petit espace, après c'est pas toujours évident, enfin surtout quand on est concentré sur le jeu, de voir tout et il faut réagir assez vite. Kurinen à Gouzoul. On va chercher Pocat sur l'aile gauche. Onana. Conservation encore une fois du ballon du côté de Moucron qui mimétise un petit peu le jeu de son adversaire dans ses débuts de première mi-temps. Mais peut-être que ça lui porte un petit peu plus chance puisqu'on a l'impression qu'il est, je dirais pas mieux dans son match, mais un petit peu plus à l'aise. En tout cas, il a un peu plus la possession et on voit qu'il essaye peut-être de poser un peu plus son jeu. Ouais, avec ce joli dragback. Le premier dragback de Voka. Onana, Bakic. Bakic encore, de nouveau vers Onana. Mais regardez comme les angles sont bien fermés défensivement par Louvain. Heureusement, on aura une belle récupération, une belle passe en retrait. Et là, c'est dangereux, c'est très dangereux. Tabekou, le tir de Tabekou. Premier tir de cette seconde mi-temps. Un tir très dangereux. On a vu qu'il y avait une opportunité de profondeur juste à côté de lui, mais pas malheureusement l'espace pour la donner. Ouais, c'est vrai qu'il aurait peut-être quand même peut-être pu essayer, hein, parce que c'est vrai qu'au au final il l'a raté, donc on peut dire qu'il aurait dû essayer autre chose. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, il y avait un autre espace, un autre homme libre, il était peut-être mieux mis pour frapper. Peut-être avec un petit geste technique avant. Le Peut-être. problème, c'est que j'ai peur que si on avait fait un geste avant, il soit hors jeu juste après. Ouais, après c'est toujours plus simple à dire après, Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Hubert, oh, bien vu cette passe lobée. Heureusement qu'on a la taille d'Agouzol sur cette aile droite qui vient un petit peu sauver la profondeur. Bakic, on va chercher nous Dacosta, mais ça c'est sans danger. Sans danger, défenseurs latéraux qui vont vite, très vite. ouais. Kotish, Hubert, maintenant vers Denor, on va chercher PC. Conservation du ballon, attention, attention, attention. Martens qui va récupérer. Ouais, vers lui. Pas grand chose à dire hein, sur ce match, malheureusement. Au niveau du spectacle, on aura peut-être connu mieux, mais c'est plus une réunion tactique. Hein. C'est ça. Et ça se trouve Là, il y avait encore. peut-être l'espace hein, en plus, hein. Il aurait peut-être dû la mettre en profondeur et mis sur le côté. Là, il y a beaucoup d'espace. Hein. J'ai quand même l'impression que la défense est un petit peu trop espacée, trop aérée. Finalement, ça n'apportera pas préjudice. On a voulu aller trop vite vers l'avant. Et la voici. Le triangle, la profondeur. Et c'est Hervé Kofi qui fait son premier arrêt du match. Oui.
Vakic, Tabekou. On va changer Gnioré. Et non, Denor, c'est pas la première fois qu'il nous fait un arrêt décisif, hein. Là, c'est du 4 contre 4 et heureusement. Heureusement qu'on a une belle défense du côté de Moucron parce que pour le même prix, ça aurait pu faire encore une fois un très très grand danger. C'est dans l'autre sens que le danger est bien présent actuellement. Il suffit que je le dise évidemment pour que la passe en retrait soit faite. Bakic, Dacosta, oh la virgule, Dacosta toujours, et la petite fin de frappe malheureusement n'aurait pu continuer dans le sens de la virgule je pense. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il a pas frappé directement après la virgule, mais Ouais c'est un choix tout à fait. Vlietink, Vlietink, le lob, le lob, le lob, le lob, le lob. Le lob de Vlietink, 2 buts à 0. L'OHL qui revient et c'était une séquence de jeu qui est un peu à l'image de celle de ces 10 dernières minutes. Une profondeur lobée pour aller chercher l'espace. La première fois ça n'a pas marché, la deuxième fois non plus. La troisième fois, voici un lob, Xavier. ouais, voilà. Et puis en plus, Moucron pressait. Au final, il était un peu tout seul. Il y avait plus de défense. Et au final, voilà, il restait que 10 minutes. Moucron a essayé de revenir. Il a pris le deuxième but. Et malheureusement, maintenant, je pense que ça va être terminé pour Moucron. Grosse performance Lionel de Reynolds Skulls qui nous propose un très très joli niveau de jeu et ce n'est peut-être même pas terminé avec Chimanga. Chimanga toujours, Chimanga la fin, Chimanga qui revient dans l'axe avec Mini peut-être, le trackback de Mini vers l'avant, la fin de frappe de Mini et le tir qui se heurte à la défense de Moucron. C'était pas loin, Bakic, Ignoré qui loupe ce ballon. Je pense que là, ça paraît terminé. Quoique, au moins aller en marquer un. Au moins aller en marquer un du côté de Moukro avec Van Durban. La passe en retrait, le tir, quel arrêt. Quel arrêt. Quel arrêt, évidemment. Vous avez peut-être pu remarquer depuis le tout début du match, on n'a pas spécialement relevé. Vous avez certains soucis de latence, ça ne vient pas de nous, c'est malheureusement la connexion. On a parlé du souci des masques avec la crise sanitaire. Attention quand même avec cette action parce que je parle un peu trop par rapport. Ah non, pas encore. Non mais arrêtez. C'est bon quoi, on a compris l'idée. On l'a eu avec Flovan Rubista. Non, pas encore un. Encore un. Ah non, non, ce sera pas deux fois la même situation. Quoique c'est pas terminé d'Acosta. Ah, non, là ça va siffler, ça ne siffle pas, ça siffle. Ça siffle, tout va bien. On n'aura pas deux fois le même problème. Et donc on vous disait par rapport au souci de latence, crise sanitaire oblige encore une fois, chaque joueur joue depuis les stades respectifs. Et donc la connexion malheureusement ce n'est pas lié à nous. Et s'il y a des petits soucis de latence, c'est également lié à ça, Xavier. Fin du match en tout cas. Quel match, peut-être pas au niveau des actions, mais en termes de tactique, en termes de réflexion derrière, c'était quand même très bien Ouais, vu. bah, tactiquement, je pense que c'est très bien géré du côté de Louvain. Au début, il a pressé un peu plus haut Rego, Moucron, puis il a réussi à mettre le premier goal, il a eu une occasion, puis après il a réussi à mettre le premier goal, puis après il a géré tout le match. En première mi-temps, on a vu qu'il avait quand même 66% de possession, donc dès qu'il a marqué, il a gardé le ballon, il a géré le match. En deuxième mi-temps, Moucron a été obligé de pousser, et lui il a attendu le contre. Contre, il fait 2-0, puis après voilà, il a fermé la baraque, comme on appelle ça. Et voilà, il a pris les 3 points, c'est le plus important, il commence bien sa saison. 3 points, il est premier au classement pour le moment. Tout à fait, gros travail d'Ionel avec cette victoire, donc 2 buts à 0 face à Moucron. À l'inverse, le Sporting de Charleroi a gagné 3 buts à 2 face au Cercle de Bruges. Est-ce que tu penses que cette performance, face quand même au vice-champion de Belgique, pourrait le placer sous un statut peut-être de futur favori? Bon, en tout cas, on va devoir le garder à l'œil. Après, comme favori, il faudra voir, parce que c'est quand même que la première journée. Peut-être que Moucron n'était pas forcément bien dans son match, et peut-être pas forcément habitué au mode 90 non plus. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais Bien en tout sûr. cas, il va falloir garder à l'œil et Onel, je pense. On vous parlait de favoris, retour sur un autre favori, Quentin Van de Waty nous explique dans cette prochaine capsule comment est-ce qu'il est devenu pro et tout simplement champion lorsqu'à l'époque il jouait pour Moucron, le club de Rego. On écoute ça tout de suite.